Si tu te sens seule ce soir, envoie voisine au 3605. Et ta voisine débarquera dans ton salon. Allô, t'es super énervée aujourd'hui. Allô? Quoi? C'est pas le temps là! Il y a Zouzou à aller récupérer à la crèche! Hello, hello tout le monde et welcome to le Baby Show. Bienvenue dans mon nouveau concept qui est hot, qui est line. C'est la hotline. Donc j'ai le plaisir de retrouver Adixia qui est là pour assister avec moi de nombreuses personnes qui nous ont laissé des témoignages concernant vos vies, vos histoires de mais pas que, vos histoires d'amour, votre quotidien. Voilà, des fois vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à faire appel à la hotline. Toujours, nous répondrons le plus sincèrement possible à vos problèmes. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, mettre un maximum de commentaires et welcome to la hotline. Hello, alors l'autre jour, moi j'ai daté un mec et en fait avant le date je suis allé un peu stalker son Insta et c'est vrai qu'il avait zéro photo, zéro story à la une, rien du tout, donc impossible de voir un peu plus sa vie, mais au final pendant le date franchement tout se passait très bien, super feeling etc. Et c'est vrai que pendant le date il me dit qu'il est pas très réseaux sociaux, alors que moi oui, enfin moi j'ai pas mal de photos et je passe pas mal de mon temps sur Insta. Et du coup, je ressors du date, franchement, très bon feeling, etc. Mais trop bizarre, 1 heure après le date, le gars a été liké, mais 82 photos et commenté. Et lui, en l'espace de 1 heure, a publié sur son compte 25 photos avec, de toute sa vie, avec des descriptions, etc. Enfin, trop bizarre. Du coup, toutes les photos, elles ont genre 5 minutes d'écart entre chaque publication. Donc je sais pas si ça me fait un peu flipper, mais du coup je suis un peu tiraillé parce que c'est quand même bien passé. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est trop bizarre aussi ou pas? Comme elle a dit qu'elle était sur les réseaux, il a peut-être voulu faire pareil en vrai pour l'impressionner. Je pense que c'est absolument ça. Ouais. Je pense qu'en fait, le fait que elle est présente, que tu es présente sur les réseaux sociaux et que lui ne l'est pas, il a dû comprendre que peut-être elle était vraiment à bloc sur les réseaux sociaux et pour te plaire, je pense qu'il a eu un élan Voilà, de too much. je pense que ça doit être ça, ouais. Maintenant, pour ma part, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je préfère les hommes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Oui, moi aussi, je préfère. Je trouve les hommes, justement, qui sont... Il y a trop de tentations sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire que si un homme passe les 3/4 du temps sur Instagram à liker tous les culs qu'il peut avoir ça sur passe Insta, pas, hein. moi je déteste ça. Moi aussi, ça passe C'est pas. red flag direct. Ah oui, donc, non, mais vraiment. D'ailleurs, je trouve vraiment que, vu le fait qu'il ne soit pas sur les réseaux sociaux, tu aurais dû limite kiffer le fait qu'il perde pas son temps. Parce que ça, c'est rare et c'est une chance, là, pour le coup. Bah ouais, de ouf, quoi. Ça, c'est red flag, les filles. Personnellement, moi, le mec qui passe sa vie à liker des culs, à follow toutes les gonzesses de l'univers et à être sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est un temps en moins dans sa vie professionnelle. Donc, je vous laisse imaginer le taux d'ambition du mec. Non, next. Moi aussi, je peux pas. Après, c'est quand même assez bizarre. Je peux comprendre que tu te poses les questions, mais moi, personnellement, je trouve que c'est... je trouve que voilà, il a juste voulu peut-être te plaire. Il a un peu abusé au niveau de... Voilà, pour le coup, il n'a pas été Voilà. très fut-fut, mais je pense que c'est juste pour lui plaire qu'il a fait ça. Ouais. Après, ne tiens pas rigueur et essaye d'avancer quand même dans ta relation pour voir si ça te convient ou pas. Mais ne le base pas sur le fait que, en gros, il a pas de réseau. Mais allô, meuf, kiffe en fait ta vie. Ah Hello Laura, alors je te fais une petite note vocale parce que j'ai un gros problème. En toute honnêteté, je suis fou amoureux d'une fille pendant des années avec qui je suis resté. Mais elle m'a trompé à plusieurs reprises avec mon meilleur pote. Elle m'a fait vraiment beaucoup de mal. Elle m'a retourné le cerveau. Enfin bref, elle m'a quitté un peu lamentablement. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à passer à autre chose. Je suis toujours fou d'elle. Je pense à elle le matin, je pense à elle le soir en m'endormant. J'hésite à la recontacter, à rediscuter, à l'appeler. Je sais pas comment faire, donc j'ai vraiment besoin que tu m'aides pour tourner la page. Comment on fait?
Non, c'est très grave ça, il faut pas qu'il y retourne. Alors, déjà de une, la tromperie, c'est pas facile. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile à pardonner, c'est pas facile à vivre avec pour la personne qui le subit. Maintenant, après, là, toi, dans ton cas, je suis désolée, je sais pas ce que tu en penses, Adi, mais personnellement, je pense que ça n'a pas été un one-shot, ça a été plusieurs fois avec ton meilleur ami. Son meilleur ami en plus. C'est un peu... Personnellement, si là, tu y retournes encore à essayer de la reconquérir, encore plus. elle va te prendre pour une serpillière, Oui, clairement. Elle va te piétiner. Déjà, elle n'a pas eu de respect pour toi. Déjà. Et donc, même si tu es fou d'elle, tu ne peux pas te permettre, toi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain avec un cœur, de te faire traîner dans la boue par une personne. Et ça, c'est clairement, pour moi, le style de femme ou d'homme, parce que ça peut arriver aussi n'importe qui, mais style de personne qui va continuer quelque part à se dire bon bah écoute, de toute façon il est revenu, il est fou de moi, j'en fais ce que j'en veux, donc je peux le traîner dans la boue. Et elle va recommencer, le pauvre il va souffrir encore plus, donc non, vraiment. Là il faut qu'il passe à autre chose. Ouais, après là, il faut qu'il c'est pas facile parce que je connais aussi cette situation où mon ex est encore fou amoureux de moi et il a dû vraiment, lui, il a pris sur lui, il est passé à autre chose, mais lui, enfin, après, je sais, je l'ai pas trompé, j'ai pas fait tout ça, moi. Mais c'est compliqué, c'est délicat, ça, vraiment. Non, ouais, c'est... Alors après, je sais que pour certaines personnes, passer à autre chose, c'est plus facile à dire qu'à faire, on va pas se mentir. C'est dur. Moi, je suis désolée, mais je fais partie de ces personnes qui se disent bon, écoute, faut croire au destin, faut croire à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que si Dieu te montre cette situation, que tu as été trompée, que tu as été abusée, qu'en plus de ça, en gros, elle s'est foutue de ta gueule, c'est clairement parce qu'en fait, tu mérites mieux. Ouais. Donc, vu que tu mérites mieux, cherche mieux. Et surtout, ne cherche surtout pas à continuer à être, entre guillemets, sa serpillière, quoi, tu vois. Donc, je sais que c'est pas facile. Excuse-moi si j'ai des propos un peu durs, mais des fois, il faut justement avoir des personnes qui te disent la vérité, plutôt qui te disent « Ah oui, non, t'es amoureux, il faut y retourner ». Pas du tout. Non. En fait, pas du tout. Si c'est pour y retourner et se faire malmener, et en plus de ça, que la personne te manque de respect, non. Ton amour propre, ton amour d'homme, ta personne vaut mieux qu'une personne qui ne te respecte pas. Donc mets-toi ça dans ta tête, va de l'avant, sors, amuse-toi, profite. Je sais pas ce que non, mais totalement d'accord. Oui, totalement d'accord. Avec tes amis, fais des rencontres et tu verras que tout ça, au final, il va se rendre compte que c'était rien. Que tu mérites mieux. Et qu'il mérite mieux. On t'embrasse, on fait des gros bisous. Salut Laura. Donc moi je suis en couple avec un mec dont je suis vraiment très amoureuse, je l'adore, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, mais j'ai quand même des crushs pour d'autres personnes et j'arrive pas à m'empêcher de draguer d'autres garçons en soirée. Pourtant je comprends pas parce que je suis vraiment amoureuse de mon mec, mais c'est comme si j'avais ce besoin et je suis même un peu plus ou moins tombée amoureuse d'un autre garçon dans une moindre mesure, mais du coup je voulais savoir si ça t'était déjà arrivé. Comment t'avais fait pour gérer avec ça, ou sinon qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça veut dire que j'aime pas assez mon mec? Moi je suis pas trop d'accord avec ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Bisous. Mais je connais, moi, ça, cette sensation, cette envie de plaire. Je le connais, je l'ai fait avant. D'accord. Puis maintenant. Alors, on va laisser Adixia donner sa version et après, je vais voir pour moi. Mais... Moi, effectivement, quand j'étais en couple avant, il fallait que je plaise constamment. D'accord. J'avais besoin de plaire. Okay. Sinon, pas draguer. Peut-être pas draguer, mais me laisser draguer, oui, tu vois. Sentiment de plaire, en fait. Voilà, j'avais besoin de ça pour nourrir ma confiance en moi, en fait. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Logiquement, ça va ensemble. Exactement. Parce que tu n'as pas mais pourtant, j'aimais mes copains, mais quand je sortais, oui, il fallait que je sois séductrice et j'avais besoin de ça. Mais sans pour autant le tromper. D'accord. Voilà. Donc pour toi, enfin, là, quel conseil tu lui donnes? Te dire que c'est normal, je sais pas. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est que à un moment donné, moi vraiment quand je suis tombée vraiment amoureuse, ça je l'ai plus fait. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je le fais plus. Mais peut-être que la personne est jeune aussi. Je sais pas si on a son âge. Ouais, c'est avec l'âge, avec. Voilà, la personne a 22 ans. Elle a exactement mon âge. Allez, arrête, j'en ai 31, stop. C'est bon. Mais non, je pense qu'avec la maturité, plus tard, elle va comprendre que quand elle va vraiment être amoureuse, elle va arrêter de faire ça. Voilà. En tout cas, moi, je ne l'ai plus fait, quoi. Moi, personnellement, je vais être complètement transparente avec vous. Je n'ai jamais été une séductrice dans l'âme, à part quand j'ai envie de séduire quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai jamais ressenti ce besoin
de séduire une autre personne que la personne avec qui j'étais, à part si c'était fini et que je voulais serrer cette personne-là, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, j'ai toujours, moi, à l'inverse de toi, j'avais confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, quand j'étais avec quelqu'un, je me disais, j'ai envie j'ai pas eu cette envie-là, tu vois, de... Tandis que moi, ça me plaisait de faire ça. Ouais, moi, j'avais confiance en moi, mais j'avais besoin de savoir si je plaisais encore. Je vois ce que tu veux dire. Non, moi, j'ai jamais eu ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire que du moment où j'étais avec quelqu'un, après, il m'est arrivé de faire des conneries, hein, comme tout le monde, hein, dans la jeunesse, etc. Mais quand j'étais avec quelqu'un, j'avais pas forcément besoin de séduire quelqu'un d'autre pour me rassurer que je pouvais plaire encore, parce que je savais que je pouvais plaire. Non, je rigole. Mais, non, mais oui, personnellement, j'ai toujours eu confiance en moi, mais c'est pas quelque chose de pas bien. Mais en soi, il faut avoir confiance en soi. Ah oui, c'est important. C'est très important parce que tout est relié, justement. Et je pense que quelque part, ton souci, c'est que, déjà, d'une, tu es jeune. Donc, du coup, elle a le coup de 22 ans qu'elle a envie de voir si elle plaît, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va s'atténuer, comme Adixia le dit. Parce qu'avant, j'étais une très, 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 très grande séductrice et j'en jouais beaucoup. Voilà. Et ouais, je kiffais, moi, c'était mon métier. Voilà, après, je pense pas que tu ne sois pas amoureuse de ton mec. Par contre, il va falloir que tu fasses attention. Parce qu'à un moment donné, à force de jouer, on se brûle. Eh oui, c'est ça. Et peut-être qu'un jour, ça va passer. Ça me décharge. Ouais, le feu, ça brûle. Donc, c'est bien de jouer, mais à petite dose, et surtout sans manquer de respect à ton partenaire. Ouais. Donc peut-être qu'un jour il va l'apprendre, que tu dragues. Peut-être ça sera un pote à lui qui va. Voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Ouais. Méfie-toi et surtout garde en tête un truc, même si tu es jeune, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais, c'est vrai ça. Après, voilà. Bravo. J'ai pas trop malheureusement de conseils à donner sur ça. Voilà, juste fais attention de ne pas perdre ton copain à un moment donné, que ça n'aille pas plus loin. Et surtout, essaye de te dire que en fait, t'as pas besoin qu'un autre homme te regarde pour avoir confiance en toi. En fait, c'est à toi. C'est toi qui sais ce que tu veux. Voilà. Donc, merci beaucoup, ma petite chérie, d'avoir été dans la hotline. Oui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, souscrire à la chaîne et à bientôt dans un nouvel épisode. Mouah.